ça m'a permis aussi de mieux me connaître et de mieux connaître les gens. Pourquoi? Parce que mieux connaître les gens, je me connectais à eux par télépathie. Je créais cette empathie avec eux. Et je pouvais ressentir ce qu'ils ressentaient. Je pouvais même savoir où est-ce qu'ils avaient mal. Et j'avais l'information de leur état d'esprit, leurs idées. Il y en a qui peuvent dire que c'est de la médiumnité, oui, si on veut. Mais c'était une sorte de communication à distance. Communication parce que, évidemment, la personne ne me laisse me connecter à des informations que si elle le veut. Et il y a des gens avec qui ça passe pas du tout. Donc il n'y a pas d'intrusion, loin de là. Bon, en tout cas, je me connectais aux gens comme ça et j'avais des informations. J'en avais aussi, par intuition, ça venait comme ça dans mon esprit. Ces informations qui apparaissaient, claires, justes, ce que j'avais besoin de savoir. Et naturellement, les gens venaient et demandaient des conseils et parlaient. Et j'ai appris à les écouter. Et ce que j'ai appris, ça m'a permis une certaine capacité d'écoute. Cette capacité d'écoute, c'est vraiment une sorte de présence. C'est-à-dire que je suis présente à 100%. Je crée une empathie avec la personne, je l'écoute, je fais abstraction de moi-même. Je fais qu'un quelque part avec la personne. La personne se sent écoutée. Et bizarrement, il y a une sorte de résonance qui se fait avec elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui sent une présence et qui se sent écouté, c'est comme s'il arrivait à écouter ses propres mots. En même temps, j'ai appris aussi à écouter sans écouter. C'est-à-dire que à ne pas prendre au pied de la lettre les mots. Pour moi, les mots, sont comme des vibrations. Et ça va me donner des informations qui ne sont pas forcément liées au mot en lui-même ou à ce que la personne pense me raconter. Elle va plutôt me connecter à autre chose, une autre dimension d'elle-même, à un autre aspect, à voir avec clarté, plus de clarté en tout cas, la dimension de ces mots. Ça me connecte un petit peu à un sorte de tout, ce qu'elle est, ses émotions du moment, je sais pas, j'ai pas de définition propre, en tout cas voilà, je sens quelque chose et ça me donne une information, une désinformation sur la personne et je vais lui poser quelques questions, parfois qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle vient de me dire, ou alors je vais lui transmettre des informations qui me viennent à l'esprit. Il est évident que les informations qui me viennent à l'esprit, ce ne sont pas les miennes. Hein. C'est autre chose. On peut appeler ça des guides, on peut appeler ça ange gardien, on peut appeler ça ce que vous voulez, l'âme. Je ne sais pas, je n'ai pas de nom, je n'aime pas donner des noms, je n'aime pas enfermer quoi que ce soit. En tout cas, c'est là, ça me donne une information et je la transmets. Bien sûr, je ne dis jamais... en tout cas, pas à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas ouvert à ça, je ne dis jamais comment j'ai l'information, mais en tout cas je le transmets et ça ne pose pas de problème parce que les gens ont cette capacité d'avoir ce discernement et de sonder ce qui est juste ou pas pour eux.